Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on peut générer de l'argent avec un site web. Donc vraiment il y a trois méthodes très simples pour ça et on va voir ensemble comment. Donc si vous connaissez Web Marketing Tuto, premièrement vous connaissez sûrement ce graphique-ci. Euh, et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est très bien d'avoir un site, mais l'idéal c'est évidemment de générer des clients avec ce site ou de l'argent, parce qu'on peut générer des clients pour d'autres personnes et donc de l'argent pour nous. Et tout ça doit être chapeauté par une stratégie et aussi on doit faire en sorte d'amener un maximum de visiteurs qualifiés, c'est-à-dire des visiteurs qui recherchent ce que l'on offre. Donc, en fait, pour penser bien un site web rentable, premièrement il faut penser au site en tant que tel et à voir quelles fonctionnalités sont essentielles, sont importantes d'avoir sur notre site. Il y a toujours des fonctionnalités essentielles et puis d'un autre côté il y a les fonctionnalités optionnelles qui sont bien, qui sont un plus mais qui ne sont pas nécessaires. Donc c'est bien quand vous créez votre site de penser à vraiment qu'est-ce qui est essentiel, de quoi on a besoin et qui va générer des clients pour nous. Et ensuite une fois que ça, vraiment la base, le noyau est là, on peut passer à la création de plus de fonctionnalités qui ne sont pas spécialement nécessaires au début et qui permettent d'avoir un investissement moindre quand on crée son site. Ensuite, deuxièmement, il faut voir quel est l'entonnoir sur le site. Donc, quelles sont les différentes étapes que les gens vont devoir faire pour, enfin, par lesquelles les gens vont devoir passer pour générer de l'argent pour vous. Et donc, il faut savoir que les gens ne vont pas spécialement directement aller à la case qui vous intéresse, mais qu'il y a toute une série d'étapes préalables. Et donc, c'est bien de les penser et de voir le chemin le plus court aussi pour générer de l'argent pour vous. Et donc, ce qui sera vraiment le chemin idéal, et puis voir éventuellement d'autres chemins et penser un peu au parcours que les gens font et pourquoi ils le font, donc se mettre un peu dans la tête du visiteur de notre site. Et puis dernièrement, il faut évidemment un objectif business. Donc ça c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est qu'est-ce qui va nous générer de l'argent sur notre site. Et donc quels sont vos objectifs business et surtout quel est votre macro-objectif, l'objectif de base de votre site. Donc qu'est-ce qui va indiquer si oui ou non une visite est vraiment complètement réussie sur votre site. Et puis dans un deuxième temps on peut voir des indicateurs, des micro-objectifs qui ne sont pas une visite complètement réussie, donc qui ne génèrent pas de l'argent maintenant, mais qui est quand même utile pour vous et pour votre business, qui est mieux qu'une visite par exemple où la personne vient et s'en va directement. Donc il y a trois grands types de sites. Il y a les sites e-commerce, c'est-à-dire que vous faites de la vente directe. Il y a les sites de génération de leads, c'est-à-dire que vous générez des demandes pour votre produit. Donc c'est pas une vente directe sur le web, mais c'est par exemple quelqu'un qui vient prendre un rendez-vous pour venir à votre salon de massage ou à votre salon de coiffure. Ou si vous êtes plombier, il va prendre rendez-vous pour soit directement que vous veniez chez lui, ou soit que vous puissiez l'appeler. Et troisièmement, c'est un site qui fait de la publicité. Et donc vous n'avez pas votre propre produit, mais vous allez générer de l'argent en faisant de la publicité pour d'autres personnes. Alors il y a deux grands types de pubs. Soit vous vendez directement les produits d'un autre, et là c'est vraiment généralement beaucoup plus rentable comme type de publicité, parce que vous permettez aux gens de vendre leurs produits directement, donc ils sont prêts à vous donner beaucoup plus d'argent. Et ça s'appelle de l'affiliation. Soit vous avez des espaces de pub sur votre site et donc vous laissez des espaces sur lesquels d'autres gens peuvent faire la promotion de leurs produits. Évidemment, il n'y a rien qui est sûr pour eux, vous allez juste générer des visites sur leur site et donc vous allez être ici, mais c'est même pas sûr pour eux que ça va être une visite qualifiée et c'est encore moins sûr pour eux que ce soit des clients que vous ameniez. Donc il y a seulement un petit pourcentage des visites de vos espaces de pub qui vont se transformer en clients, tandis qu'en affiliation, c'est des clients certains pour la personne pour laquelle vous faites de la pub. Et en fait ici j'ai simplement divisé en quelques parties comment générer de l'argent avec un site web. Et donc soit la base c'est toujours je crée mon propre produit, j'ai mon service ou mon produit qui existe, je l'ai créé,
et je vais en faire la promotion, et le site web fait partie de la promotion globale du produit. Ou alors il fait vraiment partie entièrement, si vous êtes seulement online, c'est vraiment le site web, la pierre angulaire de votre business. Mais donc c'est toujours votre produit que vous vendez à tout le monde. Donc ça c'est l'option numéro 1. Soit, deuxième option, vous vendez le produit d'un autre. Et donc ça c'est ce qu'en fait on fait tous dans la vie de tous les jours quand on travaille comme employé pour quelqu'un. On vend en fait, ou on participe à la création et à la vente d'un produit de quelqu'un d'autre. Donc si une compagnie vous engage, c'est qu'elle a un produit ou un service, donc quelque chose de valeur à offrir au monde. Et vous faites partie de cet ensemble, de cette organisation qui va délivrer de la valeur, que ce soit sous forme d'un produit ou d'un service, au monde entier. Bon, évidemment, entre parenthèses, maintenant, on a tellement, ces 200 dernières années, poussé à la vente et à l'achat que il y a plein de produits qui servent à rien et qui sont vendus. Mais ça, c'est un peu le côté abusif de notre mode de fonctionnement capitaliste. Mais à la base, si vous voulez vraiment vendre quelque chose et que vous voulez en faire une source de revenus à long terme, il faut que ça soit de valeur pour les gens, il faut que ce soit vraiment utile. Et plus vous amenez de valeur aux gens, plus la probabilité que vous puissiez en générer de l'argent sera grande. Et donc ça, c'est ce qu'on fait tous. Donc on travaille comme employé, ou alors on vend le produit d'un autre en faisant sa promotion. Et donc on peut le faire évidemment comme employé à nouveau si on travaille dans le marketing, mais on peut ne pas faire partie de la compagnie ou de l'organisation et quand même faire de la promotion pour eux. Et donc soit on fait de la pub classique, donc de la pub directe, avec des encarts de pub ou en distribuant des tracts ou n'importe comment. On peut vraiment, il y a plein de méthodes, comme vous le savez sûrement, pour faire de la pub pour un produit. Soit on recommande le produit et on fait de l'affiliation, et donc là on vend directement le produit. Mais donc c'est bien ici de distinguer les deux grands types de moyens de générer de l'argent. Et en fait, quand on y réfléchit, il n'y a vraiment que deux moyens au monde pour générer de l'argent. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les dire, mais moi je vois vraiment que ces deux grands moyens-là. C'est soit vous avez votre propre produit ou service et vous le vendez directement ou via d'autres personnes qui font de la pub pour vous, soit vous n'avez pas de produit ni de service, mais vous pouvez quand même générer de l'argent en vendant le produit de quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça qui est très intéressant sur le web. Vous pouvez vraiment réfléchir, tiens, quel est le type de site web que je vais avoir? Donc est-ce que je vais vendre directement mon produit ou service, ou est-ce que je vais vendre ou faire la promotion du produit ou service d'un autre? Et ici, j'ai réutilisé un slide que j'avais déjà utilisé dans une autre présentation. Évidemment, il ne suffit pas d'attirer des gens sur votre site, mais il faut savoir ce que vous attendez d'eux. Donc ça, on en a parlé préalablement. Et voir comment ils vont arriver à convertir sur votre site. Et bon, ça fait plus partie de l'entonnoir une fois sur le site. Donc c'est déjà plus avancé que juste comment est-ce qu'on va générer de l'argent avec notre site. Mais c'est un très bon moyen. C'est quelque chose de très important à avoir en tête. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais simplement ça fait partie ici de la création et de la structure du site. Et si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je peux vous montrer différents modèles d'affiliation, différents modèles de publicité, avoir quelques exemples ici quand on vend notre propre produit. Quand on a pris par exemple l'exemple du site telicieux.com, on est vraiment dans créer et vendre son produit et service. Donc soit on va vendre nos propres thés, soit on va vendre nos propres formations sur le thé. Mais éventuellement, on pourrait aussi vendre le produit d'un autre, c'est-à-dire qu'il y a des thés qui ne sont pas à nous, et on en fait la promotion, et on touche une commission sur chaque thé qu'on vend. Et évidemment, les marges de profit qu'on fait sont différentes quand c'est notre propre produit ou quand c'est le produit d'un autre. En général, quand tout le cycle de création et de vente du produit est chez nous, on dégage des profits beaucoup plus grands à la vente que quand on fait qu'une seule partie. Mais il y a des pour et des contre, bien sûr. Quand vous vendez votre propre produit, c'est beaucoup plus complexe en général à mettre en place. Et
bah, ça peut toujours ne pas marcher, tandis que si vous vendez le produit d'un autre, évidemment à nouveau ça peut ne pas marcher, mais les risques sont beaucoup moins élevés et c'est toujours une très bonne façon de commencer. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de cette présentation. Je voulais simplement vous montrer à nouveau l'entonnoir sur un site. Donc c'est vraiment ici penser, voilà, j'ai des visites, je veux que les visiteurs fassent certaines actions sur mon site et ces actions au fur et à mesure vont arriver au point principal, à l'objectif principal de mon site qui est la conversion et donc à la rentabilité de votre site. Et donc c'est le système de base à toujours avoir en place sur votre site. Et comme on le disait ici, on peut avoir seulement quelques fonctionnalités et donc pas avoir toutes les options qu'on veut sur notre site. Le forum est peut-être pas essentiel, les articles de blog c'est très bien mais on peut les faire au fur et à mesure. Du moment que les fonctionnalités de base sont là et qu'on peut permettre aux gens d'acheter ou de convertir, ça peut simplement être promouvoir le produit d'un autre, donc c'est pas acheter directement, on est dans le bon. Et donc, c'est ça l'entonnoir sur votre site. Bah, les gens vont arriver premièrement sur votre site, ensuite ils vont s'informer sur les produits et services, ils vont s'engager de plus en plus, avoir de l'intérêt. Ensuite, ils passent, ça je l'ai mis dans le même cadre pour simplifier, mais ils passent vraiment à l'intention d'achat. Et dernièrement, ils achètent ou ils vous contactent dans votre formulaire de contact pour acheter. Et ça, c'est la conversion. Voilà. Et donc évidemment, le pourcentage de gens qui visitent votre site est beaucoup plus élevé que le pourcentage de gens qui vont acheter en fin de parcours. Et voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire des suggestions pour les prochaines vidéos sur ce qui vous intéresse. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent, à liker la vidéo et à la partager. Ça m'encourage vraiment dans la création de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.